L'énoncé du problème suivant nous indique qu'on a recours à deux coins de 10 degrés. Les deux coins sont illustrés, donc j'ai le coin 1 et le coin 2. De poids négligeable servant de cale d'appui pour positionner un bloc de 163 kg qui est juste ici. Sachant que le coefficient de frottement statique entre toutes les surfaces est égal à 0,25, déterminer la force minimale P à appliquer dans chacune des situations illustrées. Donc, ce qui est important ici, c'est lorsqu'on nous indique la force minimale P à appliquer. Ce que ça veut dire pour le numéro que nous, on a d'illustrer à la gauche, c'est qu'on recherche la force minimale P afin de faire bouger le bloc de 163 kg vers le haut. Donc, le mouvement qu'on regarde, c'est le bloc qui va vers le haut. Première étape, DCL. Dans cette situation ici, on va avoir 2 DCL. Donc, je vais faire numéro 1 et numéro 2. Premier DCL va tenir en compte du bloc de 163 kg avec un des coins d'appui. Et le deuxième DCL va être juste le bloc d'appui, le coin d'appui qui se trouve au bas de notre système. Si je commence avec le DCL numéro 2, je vais avoir la force P sur mon DCL. Je vais avoir une normale que je vais appeler N3. Je vais avoir l'autre normale qui vient du deuxième coin qu'on va appeler N2. Maintenant, il nous reste à mettre les forces de frottement. Donc, comme j'ai indiqué au tout début, la situation c'est j'ai besoin de pousser le coin avec P vers la droite afin de faire bouger le bloc de 163 kg vers le haut. Donc, si je dessine en vert le type de mouvement que j'ai, sur le dessin qui nous est fourni, je vais avoir le coin du bas qui va aller vers la droite afin de faire bouger mon bloc de 163 kg vers le haut. Et on sait que le frottement est toujours opposé au mouvement dans ce cas-ci. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine ma force de frottement qui va à l'opposé du mouvement. Donc, ici, je vais avoir F3 et l'autre également va donc être vers la gauche, donc F2. Puisque le mouvement est vers la droite, je répète, les deux forces de frottement F2 et F3 vont les deux vers la gauche. Si je reviens à mon DCL numéro 1, qu'est-ce que je vais avoir comme force? Je vais avoir le poids qui va être égal à 163 kg multiplié par 9,81 mètres par seconde carré. Je vais avoir la normale qui vient du mur qu'on va appeler N1. Puisque mon bloc de 163 kg bouge vers le haut, ma force de frottement avec le mur va être dirigée vers le bas. F1. Et si on donne un nom au poids et qu'on l'appelle W, en plus du poids et du F1 et N1, on va avoir N2 et on va avoir F2. La direction de N2 et F2 doit être opposée à la direction qu'on a indiquée ici. Donc, j'ai N2 ici et j'ai F2. Ces deux-ci doivent être opposés aux directions que je vais avoir dans mon DCL numéro 1. Une fois qu'on a dessiné les DCL, on va déterminer les directions positives de nos forces. Donc, je vais avoir X et Y positifs dans les directions que je viens d'illustrer. À noter qu'aucune distance nous est donnée dans le problème, donc on ne va pas pouvoir utiliser de somme de moment. Les seules équations qu'on va avoir, c'est la somme des forces en X et Y et nos équations qu'on connaît pour les mouvements imminents. Donc, si on commence la résolution de problème, première étape, si j'utilise mon DCL numéro 1 et que j'applique ma somme des forces en X égale à 0, je vais obtenir
moins N1 plus N2 sinus de 10 et plus F2 cosinus de 10. Ceci va être mon équation numéro 1. Les angles, si je le dessine sur mon décelle numéro 1, cet angle ici va être égal à 10 degrés. Ensuite, l'angle de la force de frottement à une horizontale est également égal à 10 degrés. Ceci est donné dans le problème, sachant que le coin a un angle de 10 degrés. Si l'on continue, et si j'écris ma somme des forces maintenant en Y, j'obtiens moins 1599 newtons, qui est le poids de mon bloc de 163 kg, moins F1, plus N2 cosinus de 10, et moins F2 sinus de 10. Ceci est mon équation numéro 2. En plus de ces deux équations qu'on a illustrées, on sait que pour un mouvement imminent, donc pour un mouvement imminent, nous avons que F est égal à mu S fois N. Donc, si on applique cette équation vue en classe, on peut écrire que F1 est égal à 0,25 N1 et que F2 est égal à 0,25 N2. Avec ces équations ici, nous avons donc deux équations et deux inconnus. Donc, on peut résoudre. Donc, de 1, nous avons 0 égale à moins N1 plus N2 sinus de 10 plus 0,25 N2 cosinus de 10. Donc, dans l'équation que je viens d'écrire, nous avons remplacé F2 qu'on a de l'équation du mouvement imminent par 0,25 N2. Ensuite, on peut réécrire cette équation ici en isolant N1. Donc, N1 dans ce cas ici va être égal à N2 sinus de 10 plus 0,25 N2 cosinus de 10. Ceci va être égal à une équation qu'on va appeler 1'. Similairement, de l'équation 2, nous avons 1599 qui est égal à moins 0,25 multiplié par N1, qu'on va insérer l'égalité qu'on a obtenue avec l'équation 1', donc N2 sinus de 10 plus 0,25 N2 cosinus de 10. Donc, l'équation qui est ici, je viens juste de la remplacer. Donc, ça, c'est pour N1. Plus N2 cosinus de 10. On voit très bien que maintenant, on a une équation où la seule inconnue, c'est N2. Donc, ici, c'est mes inconnus N2. Je peux donc résoudre pour N2. Et j'obtiens que N2 est égal à 1921,8 newtons. Sachant N2, je peux revenir à mon équation 1',
qui est juste ici, et résoudre pour N1. Donc N1, j'obtiens 644,26 newtons. Maintenant qu'on a résolu pour N2 et N1, nous pouvons aller au DCL numéro 2 et appliquer la somme des forces en X et en Y comme qu'on a fait pour le premier DCL. Donc si je reviens au DCL numéro 2, ceci est le DCL numéro 2, et j'applique la somme des forces en X et en Y. Ce que j'obtiens, donc du DCL numéro 2, somme des forces en X égale à 0, j'ai P qui est positif, moins F3 qui se trouve entre le sol et mon coin, moins F2 cosinus de 10, moins N2 sinus de 10. Ceci va être égal à mon équation numéro 3. Ensuite, puisque maintenant je ne peux pas résoudre, je vais aller chercher la somme des forces en Y égale à 0. J'ai donc N3 moins N2 cosinus de 10 plus F2 sinus de 10. Ceci est mon équation numéro 4. On voit très bien que dans cette équation ici, le seul inconnu, c'est N3. Donc, je peux résoudre pour N3. J'obtiens que N3 égale à 1809 newtons. Et à la fin de mon équation 3, je peux aller isoler pour P. Et j'obtiens que P égale à 1259 newtons. Donc, ceci est ma réponse. J'ai besoin au minimum 1259 newtons pour avoir un mouvement imminent de mon bloc de 163 kg vers le haut. Si on regarde les étapes que nous avons faites pour résoudre ce type de problème, donc première étape, nous avons compréhension du problème, DCL représentatif, somme des forces en X et en Y, et à ne pas oublier mouvement imminent, les équations qu'on obtient entre F et N. Et ensuite, si on n'est pas capable de résoudre, on passe au deuxième DCL et on refait la somme des forces en X et en Y pour par la suite trouver notre réponse finale de P.